Petite précision avant que la vidéo commence, ça serait plus un crash test qu'un tutoriel car j'ai eu quelques soucis techniques et au final je pensais faire un tuto clean mais pas du tout. Voilà, bon visionnage. Salut à tous, aujourd'hui je vous fais ce petit tutoriel pour savoir faire le masque de Akali KDA comme dans le clip. Donc comme vous voyez j'ai imprimé les motifs du masque et je me suis procuré un masque. Donc ça fait longtemps que je l'ai celui-là. À la base je voulais le customiser pour faire un cosplay mais au final je m'en suis jamais servi. Donc c'est un masque classique que j'avais commandé sur AliExpress il me semble. C'est un masque vraiment classique en fait. Et du coup j'ai pris les dimensions en fait de mon masque et j'ai refait à partir d'un screen le motif. Donc voilà, je sais pas si on voit bien mais on peut voir qu'il est aux bonnes dimensions. J'ai fait le motif sur Photoshop, donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris le screen de Akali et j'ai refait en fait toutes les dents, le nez, tout ça. Bon, l'impression est pas ouf. À la base je pensais juste découper toutes les pièces et essayer de les rassembler sur mon masque pour faire le détour. Mais ça va être compliqué, donc je pense que je vais tout simplement faire un pochoir. Et vu que c'est un papier un papier imprimante en fait, je vais réimprimer sur une feuille plus cartonnée qui aura une meilleure tenue avec la peinture. Voilà. Et la peinture que je vais utiliser, ça va être de la peinture acrylique. J'ai pas de la peinture pour vêtements, donc si vous avez de la peinture pour vêtements, évidemment c'est plus conseillé si vous avez l'intention de porter souvent votre masque. Mais si c'est juste pour faire une déco simple pour votre cosplay ou juste pour le porter comme ça, vous pouvez utiliser de l'acrylique. Voilà, voilà le résultat après la découpe dans le papier cartonné. Plutôt cool. J'ajoute plusieurs genres de scotch parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et au final, le scotch normal adhère mieux au tissu. Donc je scotche tout autour pour que le carton tienne beaucoup mieux sur le tissu. Après j'utilise de la peinture, donc je fais mon mélange pour que ça ressemble le plus possible à l'image de base. Et j'utilise une éponge, mais sans plus quoi. Après je passe vite à un pinceau de base. Et je remplis au fur et à mesure les petites cases. Je vais utiliser jusqu'à 3 couches de peinture que j'ai pas forcément filmé parce que c'était pas très intéressant. Mais voilà, je remplis toutes les cases et je laisse sécher. Après je décolle et je me rends compte que le papier avait complètement coulé et accroché sur le tissu. Du coup j'ai dû faire comme j'ai pu et décrocher, etc. Donc le résultat n'était pas très clean et j'étais un peu déçue. J'ai dû rattraper le coup avec un pinceau très fin et de la peinture noire. J'ai utilisé ma pince à épiler pour enlever tous les bouts de carton qui s'étaient collés. Et voilà le résultat. Malgré le fail, je trouve que ça rend plutôt bien. Après, évidemment, je pense que le papier transfert serait largement mieux pour ce genre de pratique. Voilà le résultat que vous pouvez avoir avec du carton et un peu de peinture. Je pense surtout à utiliser un support plus plastifié pour éviter que vous ayez le même problème que moi, c'est-à-dire que le papier se colle sur les tissus. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et à la prochaine.